Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans mes premiers et deuxièmes épisodes, d'expliquer d'où est l'origine du mal. D'où est l'origine du mal, ou d'où vient le mal. Et j'avais expliqué que Adam et Ève n'étaient pas l'origine du mal. N'étaient pas l'origine du mal. Le mal était là avant la chute. Et j'ai aussi dit, le mal fait partie, ce que toi et moi nous considérons le mal, fait partie des œuvres que Dieu a créées. Dieu a créé. Et j'ai expliqué que l'homme voit certaines choses quand c'est au contraire à ce qu'il pense, il dit c'est un mal. Je donne un exemple simple. En voyant quelqu'un qui est glycémie, j'avais dit dans la semaine précédente, quelqu'un qui a un taux de glycémie élevé ou diabète qu'on parle, en voyant le sucre, considère que c'est un mal. Et il y a certains, en voyant, ils voient que ce n'était pas un mal, mais c'est quelque chose de bien. Parce que pour toi et moi, nous sommes limités dans nos pensées, nous sommes limités dans la manière où nous concevons les choses et nous considérons ça comme un mal. Parce que quand nous lisons Genèse chapitre 1, verset 31, il a dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Visible ou invisible. Visible ou invisible. L'homme a été créé bon. Le péché, le mal, n'était pas un élément constitutif de la nature humaine. C'est-à-dire, le péché n'est pas un élément qui rentre en composition de la nature humaine lorsque Dieu a créé l'homme. Donc, souvent, tu attends certaines personnes qui disent l'origine du mal est d'Adam et Ève. J'aimerais que vous changez vos langages et vous changez la manière d'expliquer aux uns et aux autres qu'avant la chute d'Adam et Ève, le mal était là. Et j'avais expliqué que dans Ézéchiel chapitre 28, verset 14, il nous fait comprendre, avant que Adam et Ève ne se rendent coupables, le Satan, le serpent, était là. Qui on l'appelle Satan, Lucifer en latin, qui signifie astre brillant et ou étoile de matin, était un chérubin protecteur aux ailes déployées, placé sur la sainte montagne de Dieu, mettant le sceau à la perfection. Il était créé intègre comme les autres anges. Dans ses voies, depuis devenu arrogant à cause de sa beauté. À cause de sa beauté, il était devenu arrogant. Ce qui veut dire que dès la création, l'orgueil ou l'arrogance était là. Mais pas pour Lucifer.
jusqu'à le jour où iniquité, le péché, anomia, s'est trouvé en lui, devenu arrogant à cause de sa beauté. C'est son choix de laisser iniquité rentrer en lui. Il y a certains qui se posent la question, Dieu est souverain. Pourquoi il savait que cet ange astral brillant, étoile du matin, un jour à l'autre, sera arrogant et l'orgueil va rentrer en lui? Pourquoi il a fait ça? Mais ce que j'aimerais que toi et moi nous comprenions est ceci. Dieu nous donne le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Dieu n'a pas créé les anges comme des robots, comme je viens d'expliquer les études des anges. Ainsi que Lucifer n'a pas été créé comme un robot, il avait libre choix, libre arbitre de choisir le bon et le bien, le mal et le bien. C'est ainsi que Adam et Ève avaient aussi le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Lucifer avait choisi et il était tombé dans son orgueil et iniquité est rentrée en lui. L'interdiction d'Adam et Ève de toucher l'arbre de connaissance du bien et du mal ne constitue en aucune manière d'une sollicitation, c'est-à-dire une demande de mal agir. Il était tout à fait normal que Adam et Ève soient placés en face d'un ordre émanant de Dieu, avec la possibilité d'obéir ou désobéir. De lui manifeste aussi les libres choix ou les libres attachements, puisque Dieu a créé l'homme d'être le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. C'est pourquoi Paul nous dit dans Romains 9, verset 20, en disant, qui sommes-nous pour demander des comptes à Dieu, notre Créateur? Ô l'homme, toi, plutôt, qui es-tu pour constater ou contester avec Dieu? La vase d'agir, diras-tu à celui qui l'a formé, pourquoi tu m'as fait ainsi? Réfléchissons-nous. Ne permets pas que les philosophes grecs et les romains nous endurent dans les erreurs, comme je viens de dire. Quelqu'un qui sait qu'il a un diabète en voyant le sucre pense que c'est un mal. J'avais expliqué aussi que Joseph, lorsqu'il était maltraité par ses frères dans le livre de Genèse, et il était vendu en Égypte, il a fait la prison, et après avoir été sorti, il a été élevé à classe ou à une position de premier ministre. Et lorsqu'il y a eu des circonstances de la famille où ses frères ont immigré, allé en Égypte, et Joseph s'est présenté à eux, en leur fait comprendre son identité, qu'il est de l'air. Alors, ils ont commencé à se culpabiliser en voyant le mal qu'ils ont fait. Pour eux, ils croyaient que c'était un mal. Mais pour Joseph, il disait non, c'est au contraire, Dieu a choisi de la même manière. Il y a certaines choses souvent arrivent à certaines personnes et à un moment donné, ils se disent non, il fallait ça pour que j'arrive à ce nouveau. C'est comme je donne un exemple de David et Goliath. Quand le prophète était parti, moins David comme roi,
Saül était sur son trône. Il fallait les événements de Goliath pour permettre que David soit reconnu et ait la supériorité et que tout le monde ait la foi en lui, que c'est lui que Dieu a choisi pour gouverner la nation Israël. S'il n'y a pas eu Goliath, il n'allait pas avancer. Donc pour certains, ils voyaient un mal en voyant Goliath, mais Dieu, dans sa préscience, voit que c'est là est le chemin pour permettre que son peuple choisit à l'obéir, parce que le peuple n'a pas choisi à mettre leur confiance à Dieu. Face au Goliath, il tremblait et il craignait. Mais David, sa confiance était en Dieu, a permis que ça lui a permis d'aller et avoir cette victoire. Nous ne sommes pas créés comme des robots, mais nous sommes créés avec le libre choix de choisir. Satan avait choisi le mal. Il n'a pas été destiné à lui. Dieu a son plan. Mais il a laissé l'orgueil, il a laissé l'arrogance est rentrée en lui à cause de sa beauté et il a possédé ses mal. Et finalement, Dieu l'a précipité. Et lorsqu'il était venu sur cette terre, il a fait cette même demande à nos premiers parents. Comme la ruse, le tentateur se manifestait dans la vie d'Adam et Ève et dans notre vie. D'abord, il essaye d'initier les doutes à propos de la parole de Dieu. Quand un homme, une femme, un chrétien, peu importe son rang social et le nom qu'on le donne, va dévier, rejeter la voix de Dieu, le doute commence à planter dans sa pensée. C'est la même chose que nos premiers parents, Adam et Ève, le doute était installé. Ensuite, après avoir marqué les premiers points, quand l'ennemi arrive à installer le doute, il nous permet à lui écouter. Il va plus loin et il accuse carrément le Créateur d'avoir annoncé. Ou il commence à énumérer le mensonge et avoir modestement gardé pour lui un privilège qu'il devait communiquer à sa créature. D'un moment où le doute s'installe, il y a un point. C'est comme un jeune homme qui voit une jeune fille et qui l'aime, en parenthèse, qui dit « Jeune fille, viens ». Et souvent, tu attends la jeune fille, « Laisse-moi, je n'ai pas le temps. Je suis trop pressé. » Mais elle est pressée, mais elle est toujours sur place. Non, je ne viens pas, je suis pressé. Mais elle est pressée, mais elle est toujours sur place. Cela veut dire, ah, tu as gagné un pas. Et d'un moment où la parole rentre, le doute commence à s'installer et tu commences à lui donner des avances qu'il le faut. Le péché est toujours miroité devant celui qui veut commettre ou s'entendre coupable. C'est ça qui était miroité à Adam et Ève, que le jour où vous mangerez, vos yeux se ouvriront et vous serez comme des dieux. Le mal est toujours miroité. Celui qui va tuer, il va faire la guerre, immoralité, le mensonge. Même il va rejeter la loi de Dieu. Anomie est toujours miroité. L'ennemi fait s'aimer le doute.
Et cette douce s'installe et commence à douter ce que le Créateur a dit. C'est ainsi que l'ennemi a pu gagner nos premiers parents en leur faisant manger le fruit de connaissance du bien et du mal. Le fruit de connaissance du bien et du mal. Bon nombre de personnes aussi posent beaucoup de questions. À quoi consiste cette connaissance du bien et du mal? Les gens hypothèquent et ils forment les hérésies. Ils mettent des paroles de ce que Dieu n'a pas dit dans la Bible. Fais attention. La parole de Dieu nous dira un jour, Dieu jugera à nous qui prêchons. Il ne faut pas mettre des choses dans la parole que Dieu n'a pas dit. Il dit l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et certains ont affirmé qu'il s'agit de la sexualité. Quelle honte! Quelle hérésie! Pour introduire une fausse conception dans la parole de Dieu. Regardez, quelle honte! Quelle honte! Ils font ça parce que si tu prends attention pour regarder eux-mêmes leur vie, ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Cet arbre de connaissance du bien et du mal, je répète, n'est pas la sexualité que Adam et Ève ont fait. Quand nous lisons Genèse 3, 4 et 5, il a dit, le jour où vous mangerez cet arbre, vos yeux se ouvriront et vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, vous serez autonome à vous-même. Autonome à vous-même. Pourquoi ce n'est pas la sexualité? Regardez précédent. Dans même Genèse 1, 28, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a dit, remplissez la terre et assujettis et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur cette terre. Comment peut-il être féconde ou multiplié et remplissez la terre sans le sexe? Nous, les hommes même, quand nos parents assistent à un mariage de leurs enfants, il dit, ma prière pour vous est que Dieu vous donne des enfants. Il ne dit pas, ma prière pour vous est que rentre dans ta chambre, sois nu, et puis le mari monte sur toi et fait comme le chevaux. Est censé d'aimer ce que la parole de Dieu n'a pas dit. Il a dit multiplier. Comment on peut multiplier? Comment on peut remplir la terre sans avoir un accouplement? Donc, ce qui veut dire que Dieu a déjà inculqué ça dans les pensées. Mais il a dit, les yeux se sont ouverts et ils sont devenus des petits dieux. Et ils sont connus comme des nus. Ils sont nus. Et comprenez aussi que dans la Bible, quand on parle de nudité, cela ne parle pas de sexe, mais il parle des signes de désolation et d'abandon. Adam et Ève voyaient nus. Ils sentaient désolation, ils sentaient abandonnés parce qu'ils ne sont plus sur la couverture de les maîtres, le créateur de tout univers dont ils étaient nuls. Ils étaient nuls. Ceux qui veulent voir, il y a plein de passages qui parlent de nudité. Je vais citer certains contenus du temps. De Osée chapitre 2, versets 5 à 6, Ézéchiel chapitre 16, versets 7 à 8, Job 1, verset 21, et je vais lire Ecclésiaste 5, verset 14
à 15 en disant, ses richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne restera rien d'entre ses mains. Comme est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'importe rien qui puisse prendre dans ses mains. L'homme est venu nul et pas très nul. C'est ce que Ézéchiel veut dire. Dans toutes les recherches que nous pensons dans ce monde, on est venu dans ce monde nul et nous rentrons nuls. Un enfant est né nul. Un enfant n'est pas né pour le sexe. Donc ne mettez rien d'autre chose dans la parole. Ce n'est pas sexe. Mais regardez, c'est la liberté. Satan voudrait sa liberté. Il voudrait être à la place de Dieu. Il était enflé de l'orgueil. Et quand Dieu l'a châtié, et ce qu'il a proposé de Adam et Ève, ce n'est pas le sexe. Il dit, vos yeux seront ouverts. Vous serez indépendants. Et c'est le même virus. Pourquoi on dit, nous portons la même origine du mal dès la création. Bien sûr que nous n'avons pas vu. Dès le moment où l'homme a cherché à vivre sans Dieu, voilà ce qui continue à vivre dans ce monde où nous sommes. L'homme aime vivre sans Dieu. Quand l'homme veut vivre à sa propre liberté, sans une autorité quelconque, soumission à Dieu, on a le problème. Dès la création et la chute de l'homme, l'homme a rejeté Dieu et voudrait son autonomie sans soumission à un créateur ou une voix. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde veut être autonome. Les pays veulent être autonomes sans Dieu. Les scientifiques veulent être autonomes sans Dieu. L'homme continue à faire les recherches sans Dieu. D'autres même Dieu les antagonisent. Dieu n'existait pas. Dieu, c'est moi-même. Ils veulent à leur propre autorité en soustraire le Créateur. Parce que dès l'origine, ce que Satan a voulu, et le mal est rentré en lui. Il a transféré Adam et Ève. Le jour où ils ont mangé l'arbre de connaissance de fruits du bien et du mal, le mal est entré et ils sont nus. La désolation est venue. La désolation est venue. La désolation est venue. Ils se sentaient abandonnés. Ils se sentaient trompés. Ils croyaient être des dieux. Le péché vient à miroiter que quand nous prenons, ça serait bon. C'est ce que nous vivons dans ce monde actuel où nous sommes. Dieu n'a pas créé ce mal-là pour que Lucifer prenne. Il était créé libre arbitre de choisir. Adam et Ève étaient créés libre arbitre de choisir. Toi et moi, nous sommes créés libres arbitres de choisir ce qui est bon et du bien. Donc ne faites pas le mal en croyant ou en disant que c'est parce que le mal existe. Mais sache que Christ est venu annuler ça. Lisez Psaume 14, verset 1, il dit, il est censé de dire à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils se sont connus des actions abominables. Il n'y a rien en eux qui fasse le bien. Que Dieu t'aide et Dieu m'aide. C'est très important que nous cherchions à connaître et vivre
sur l'autorité de le Créateur de tout l'univers. Le jour où l'homme a choisi et voudrait être autonome, c'est à ce moment-là le problème de l'homme a commencé. Le problème de l'homme a commencé. C'est très important. La chute de l'homme a commencé parce que l'homme a fait le choix d'être autonome. Nous voudrons voir, nous voudrons être celui qui peut vivre hors de Dieu, hors des créateurs de tout l'univers. Lorsque nous lisons Psaume 10, lisons Psaume 10, verset 3. Psaume 10, verset 3. Oh Dieu, que Dieu nous aide. Dieu nous aide, Dieu nous aide. Verset 3, il dit, car le méchant se glorifie dans ses convoitises, et le ravisseur outrage mépris l'Éternel. C'est ça. Dès le début, verset 4, il dit, le méchant dit avec son arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà tous ses pensées. Verset 11, il dit ceci. Il dit à son cœur, Dieu oublie, il cache sa face et il ne regarde jamais. C'est ça. Satan a pris. Par sa beauté, il était chuté. Et il a transmis cette même caractère horrible et en donnant nos premiers parents, Adam et Ève. Et Adam et Ève, on lui a donné l'accès à ce monde que toi et moi, nous vivons. Parce que nous sommes créés libres à choisir, à choisir. Dieu ne nous a pas créés comme des robots, mais il nous a créés bons. Et il nous a créés de faire un choix à ce qui est bon. Adam et Ève ont transmis cette mauvais caractère à l'humanité. La désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont rendu péché. De mêmes choses, oh, nous sommes contents. Nous sommes contents que par l'obéissance d'un seul homme, qui est notre Seigneur Jésus, beaucoup seront rendus justes, comme Romains 5, 19 dit. Il dit, je suis né dans l'iniquité. C'est David qui disait, et ma mère m'a conçu dans le péché, sachant que ce n'est pas des choses périssables, ni par l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, comme 1 Pierre 1, verset 19 nous fait comprendre. Donc à toi et moi de suivre et de faire le choix qu'il faut, en cherchant à bramer les ancêtres ou bien nos aïeux, croyant que ce que tu es en train de vivre vient d'eux. Ça vient de toi-même. Ça vient de toi-même. Oubliez ça et faire de bons choix et vivre avec Dieu. Si un mal quelconque, repentez et vient et reste dans la droiture. La droiture. Christ a dit, si même vos péchés comme la cramoisie, je le lave et je le change en bien. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Laissez tomber cette philosophie. Un grand leader, avant sa mort, disait,
Je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.